Bonjour François-Xavier. Bonjour Laurent. Alors j'ai en mémoire quand on s'est rencontrés que vous m'avez dit au départ j'étais seul à parler du contrôle d'accès. Personne ne me comprenait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous êtes un peu moins seul. Un peu moins seul, Voilà. alors Et EntryWorks y est pour quelque chose visiblement. en effet. Pourquoi est-ce que cette solution EntryWorks Global a été développée? Alors elle a été développée au début pour améliorer la productivité dans notre industrie. Ça c'était la base. Après, on s'est mis à la place de nos clients et on a fait la chasse à la non-productivité dans tout le cycle du bâtiment, hein, de A à Z, en partant de la construction jusqu'à la gestion. Ensuite, l'idée, ça a été de prendre cette non-productivité et d'en récupérer l'opportunité pour simplifier la vie de nos clients. Voilà, ça, c'est. Alors, quand je parle de nos clients, je parle des architectes, hein, des bureaux d'études, des installateurs, mais également des gestionnaires de sites. Et c'est là la genèse de EntryWorks aujourd'hui. C'est là qu'il est né. Une solution pour en fait les différents clients ou partenaires que vous avez dans un cycle de vie du bâtiment. Alors, mais du coup, par où vous avez commencé? Vous avez commencé par l'architecte, c'est-à-dire dès le départ. À l'inverse, vous avez fait plutôt rétro-planning, vous êtes parti de la fin de la chaîne et vous avez remonté. Comment vous avez procédé? C'est ça, en fait, on est parti de la fin de la chaîne. Hein. Pourquoi la fin de la chaîne? Parce que le gestionnaire de site, c'est lui qui va vivre dans le bâtiment, au final. Hein. C'est lui qui va vivre le plus longtemps dans le bâtiment, c'est pas l'architecte. Donc, on s'est posé la problématique, on est allé les voir, on leur a demandé quelle est votre problématique aujourd'hui. Et on s'est aperçu que la problématique, c'était surtout de ne pas avoir de vision sur ces portes. Donc, D'anticipation. Exactement. Je ne sais pas si ma porte est en panne, je ne sais pas quand ma maintenance va avoir lieu. Hein, on a toujours un problème de sûreté et sécurité, Henri en a déjà parlé, hein, sur des sites, et c'est très très important pour ces gens-là. Après, il y a un autre souci, c'est le flux de personnes dans ces bâtiments. On doit savoir aujourd'hui combien on a de personnes dans un bâtiment, c'est important. Là où on allait donc avec EntryWorks, c'est qu'on a essayé de répondre, hein, à ces questions. Alors, la première question, c'était comment on y répond? On y répond par un tableau de bord. Le tableau de bord va nous indiquer si nos portes sont fonctionnelles ou si elles ne sont pas fonctionnelles. Prenez le cas d'une voiture, par exemple, les voitures de dernière génération, bien entendu. Quand vous avez un pneu qui est dégonflé, votre voiture vous prévient. Hein, elle vous dit, il faut remettre de la pression, il faut regonfler. Donc ça, c'est la partie, j'ai un problème sur ma porte automatique. Quel est ce problème? Je viens dépanner ma porte automatique, bien entendu, j'ai la solution. Le pneu n'est pas crevé, mais il est dégonflé. Exactement. Là, on a un problème sur la porte. Maintenant, quand votre voiture vous dit on est à 30 000 km, c'est le moment d'aller faire votre révision. Exactement la même chose avec EntryWorks. On va avoir une révision, une maintenance des portes automatiques, des portes classiques, d'un couloir, hein, qui va devenir obligatoire. Donc ça c'est deux points quand même importants pour le gestionnaire de site. Un troisième point qui va être quand même important, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la sûreté-sécurité. Aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui est bloqué devant un couloir parce que le couloir automatique ne s'ouvre pas, alors qu'on a 3 couloirs, vous avez un amas de personnes devant la porte, et alors à ce moment-là, on a vraiment un problème au niveau de ce bâtiment. Et donc le dernier point qui plaît beaucoup, à mon avis, à nos gestionnaires de sites, c'est de connaître d'une part le flux des personnes qui rentrent, à peu près, donc savoir combien j'ai de personnes dans mon bâtiment, mais également combien j'ai de cycles de vie de ma porte. C'est-à-dire combien de fois elle s'est ouverte, combien de fois elle s'est fermée, pour faire des statistiques. Voilà, c'est important. Et donc là, on répond, hein, à la solution de l'exploitation par EntryWorks. Alors j'imagine que vous ne vous êtes pas arrêté là, mais juste avant, je rappelle que le chat est ouvert et que si vous voulez poser vos questions, notamment sur tous ces aspects techniques-là, n'hésitez pas, on transmettra et il y aura des réponses. Donc sur le développement, on parlait tout à l'heure, vous êtes parti à rebours, vous avez commencé par l'encre et puis vous avez remonté la chaîne. Si on remonte la chaîne, après le gestionnaire, à qui vous vous êtes adressé? Alors, le gestionnaire, forcément, hein, avant le gestionnaire, on a l'installateur. L'installateur qui va, on l'a vu sur la vidéo, hein, qui a des problèmes de câblage, forcément. Hein, oui. C'est jamais simple, surtout quand on a différents composants, différents fabricants même. On a vu, ça a été un peu caricaturé, mais c'est ça. C'est exactement quand ça. Quand on a plein de fils et que c'est un peu compliqué à installer, voilà, c'est pas simple. Après, un autre problème de documentation. Forcément, aller chercher vos documentations sur Internet, alors ça paraît simple aujourd'hui, sauf que lorsqu'on parle de documents techniques, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, il faut faire le tri dans les infos, il faut aller chercher les bonnes. Il faut savoir s'ils sont compatibles. Faut pas oublier que l'installateur a une part de responsabilité dans la station de ses portes, c'est-à-dire que si jamais il installe une porte issue de secours et que la porte ne s'ouvre pas lors d'un déclenchement incendie, c'est sa responsabilité.
Là où on vient répondre avec EntryWorks en premier, c'est surtout sur le matériel. On a fait évoluer notre matériel, on a déjà vu cette photo-là. En effet, porte de gauche, ancienne génération, porte de droite, nouvelle génération, moins de câblage. Une petite boîte blanche, un petit gestionnaire d'accès qui est un peu plus intelligent, voire même beaucoup plus, qui permet la connexion avec d'autres éléments d'Ormakaba, mais éventuellement également du marché, via un câblage européen. Donc ça, c'est la première réponse à l'installateur. Oui, c'est plus simple à connecter. Deuxième réponse, c'est aujourd'hui, en effet, on l'a vu sur la vidéo, il a plein de documents à regarder parce qu'il faut savoir où il met ses éléments, comment il connecte ses portes, etc. etc. Aujourd'hui, tout devient digitalisé. C'est beaucoup plus simple, il va avoir tout sur tablette et on ira plus loin avec le soft parce que le soft, avec des portes préconfigurées, lui permettra de simplifier sa configuration. Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander. Comment, puisque vous parlez de simplification sur la configuration, il passe par une tablette, c'est ça, et par une application? Exactement, exactement. Alors, soit tablette, soit téléphone. Alors, tablette, c'est quand même plus pratique. Mais l'idée, c'est de se connecter en Bluetooth via l'unité de gestion dont je parlais tout à l'heure, qui est super intelligente. J'ai changé de terme, oui. je suis monté d'un cran. Vous passé d'un petit peu avec une certaine modestie. Exactement. Non, c'est vrai, elle est vraiment intelligente. Elle est vraiment intelligente. Et en discutant en Bluetooth, en fait, on va connecter tous nos éléments un par un sans avoir besoin de 50 configurateurs pour les différents produits. Pour l'installateur, il va gagner un temps précieux, que ce soit au niveau du câblage ou que ce soit au niveau de sa configuration. Et surtout, on est sûr d'avoir une bonne configuration au final. Et le temps, c'est de l'argent, ces fameux coûts induits justement qu'on retrouve normalement à chaque étape, mais là, ça en fait gagner. Alors, vous parliez des installateurs, vous parliez des gestionnaires. Le premier maillon de la chaîne, c'est tout de même les architectes. Qu'est-ce que vous proposez aux architectes ? Alors, on va déjà commencer par la problématique de l'architecte, parce qu'aujourd'hui, quand on va voir un architecte et qu'il nous parle de ses cauchemars, c'est surtout son tableau de porte. Tableau de porte, c'est quoi ? C'est en fait, vous avez un genre de fichier Excel avec toutes vos portes nomenclaturées et avec tout normalement les éléments qui sont autour de la porte, ferme-porte, ouvre-porte, serrure électrique, etc. Le tableau de porte, c'est le même que vous aviez au tout départ ou c'en est un autre ? Non, c'en est un autre. Ce tableau de porte, il doit aujourd'hui refléter un petit peu le bâtiment, la sécurité. Aujourd'hui, l'architecte ne connaît pas spécialement les normes, il ne connaît pas non plus les certifications. Donc, pour lui, c'est vraiment un cauchemar. Ça, c'est son premier problème. Son second problème, ça va être les objets BIM. Un objet BIM, c'est un objet digitalisé qu'il intègre dans ses logiciels pour que ce soit un petit peu plus sexy au niveau visuel. L'objet BIM, aujourd'hui, il est très léger. Il ne peut pas être lourd. Pourquoi ? Parce que dans son soft, ça ne rentrera pas. Le fichier sera trop important. Ce qu'on a prévu, premièrement, dans EntryWorks, c'est de gérer un tableau de porte, excusez-moi, plus simplifié. Ça ressemble à un tableau de bord, on peut le dire. Oui, voilà. On peut le dire. Mais quand je parle de tableau de porte simplifié, parce qu'on aura préparé des portes. On aura préparé la porte issue de secours A, B, C, avec le couloir, normes. Avec les bonnes normes, avec les bonnes certifications, et l'architecte n'aura plus à se poser la question. Et on rebondit sur l'installateur. L'installateur non plus n'aura plus à se poser de questions parce que l'architecte aura fait le boulot jusqu'au bout et les câblages seront aux normes françaises. Donc vous rendez un travail extrêmement précis en fait. On rend un travail précis. Deuxième point, je parle des objets BIM. Aujourd'hui, nous, l'idée, c'est d'augmenter les informations sur ces objets BIM. Comment on va les augmenter ? Alors, on a également notre plateforme. L'architecte a sa plateforme. Ça peut être Revit, ça peut être Archicad. Et il faut que les deux plateformes, aujourd'hui, communiquent. On n'aura pas on n'écrira pas dans la plateforme de l'architecte. C'est pas possible. C'est trop insécure pour ça. Donc, en fait, on a un échange permanent entre les deux plateformes
qui permettra d'avoir une porte vraiment carrée et sans aucun souci, sans aucun oubli pardon, au niveau de la sécurité et de la Donc vos sûreté. deux systèmes se parlent, mais vous n'intervenez pas directement dans le système de l'architecte. Pas du tout, pas du tout. Le point qui va être aussi important, c'est que l'architecte, en faisant cette opération-là, va compléter l'application de l'installateur. Ce qui fait qu'on parlait de l'installateur qui avait un paquet de documents. Voilà, ces documents-là, ils sont remplis et les connectivités entre les différents composants sont également remplies à ce niveau-là. Et le dernier point, c'est que chez Dormakaba, on va avoir des gens qui vont pouvoir aider cet architecte. Si jamais on n'a pas créé la bonne porte, si on n'a pas le bon accès, on va l'aider, ou si jamais il y a une modification tout simplement à faire, on va aider cette personne, cet architecte, via notre bureau d'études, pour transformer ces éléments. Ce sont vos experts. Ce sont nos experts, exactement. Merci beaucoup François-Xavier pour nous avoir fait entrer à l'intérieur de la solution globale EntryWorks. On va regarder les questions qui sont arrivées pour vous via la modération et via le chat. La première de ces questions, quelles sont les solutions techniques qui se cachent derrière EntryWorks? Ça, c'est la première question. Alors, on en a un peu parlé déjà, mais on va prendre dans le sens inverse maintenant. On va repasser par l'architecte. Donc là, on va être dans la chronologie. La chronologie de la construction du bâtiment. Alors, l'architecte va avoir sa propre solution qui va être connectée avec sa solution à lui, à Archicad ou Revit. Il va pouvoir remplir son tableau de porte et cette solution va être connectée à la solution de l'installateur. Donc là, on parle d'une solution où on a notre porte, nos éléments BIM, nos éléments de câblage, et on passe maintenant sur l'installateur. L'installateur a sa première application qui va lui permettre de savoir où va sa porte, où va ses composants et comment je tire mes câblages, comment je câble. Alors, je vous rappelle qu'on a l'unité de gestion qui est super simple à connecter. Deuxième point, l'installateur il va avoir une deuxième application, l'application Setup, qui va pouvoir lui permettre de programmer, mettre en service ses portes. Et enfin, l'utilisateur final, le gestionnaire de site, a son application qui lui va permettre son tableau de bord qui va permettre de visualiser ses portes et ces fameux problèmes qu'on peut Donc si je prends la solution globale, globalement, on a 3 entités qui se décomposent. On a 3 grosses entités qui se décomposent. Okay. Exactement. Deuxième question pour vous, François-Xavier. Les produits tiers peuvent-ils être intégrés à la solution? On rejoint un peu la question qu'on avait eue tout à l'heure pour Andrea, c'est est-ce que vous parlez aux autres, quoi? Alors, produits tiers, en effet, on parle de produits concurrents, même si on préférait forcément que ce soit que des produits Dormakaba, mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, bien entendu, cette solution est ouverte. Je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au câblage. Le gestionnaire d'accès est suffisamment intelligent pour accepter d'autres composants, que ce soit composants concurrents, voire même alarmes, vidéosurveillance, etc., etc. C'est tout à fait possible, bien entendu, à partir du moment où on a le même type de câblage. Où la configuration est quand même, se rejoint et peut le faire. Troisième question, quelle est l'expertise BIM de Dormakaba aujourd'hui? Alors, premièrement, si on revient sur EntryWorks, déjà on a une expertise BIM parce qu'on vient compléter les éléments BIM dans EntryWorks. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, forcément, on a déjà des éléments BIM parce qu'on travaille déjà avec le BIM sur tous nos composants aujourd'hui. On envoie des informations BIM aux architectes quand on nous le demande. Ensuite, on va avoir des experts chez nous BIM, que ce soit des experts techniques ou experts même commerciaux, spécialisés dans le BIM. Donc, on a vraiment, on connaît, on travaille déjà avec. C'est pas nouveau pour nous. C'est pas une page blanche. C'est pas une page blanche. On vient mettre un chapeau dessus. On vient compléter en fait. On vient compléter notre connaissance. Quatrième question, François-Xavier. Seules les portes Dormakaba peuvent se connecter à EntryWorks? Alors non. Donc c'est la question qui rejoint les composants tiers, non pas seulement les portes Dormakaba, bien entendu que d'autres portes vont pouvoir se connecter à EntryWorks. Encore une fois, n'oublions pas que c'est un câblage, le câblage européen qui va tout faire. Tout passera par notre unité de gestion dans tous les cas. L'unité de gestion qui sera capable, elle, de gérer plusieurs portes. Donc oui, c'est possible.